Le syndrome de la page blanche est un trouble psychique de l'écrivain, se présentant comme l'impossibilité de commencer ou de continuer une œuvre. Ce phénomène peut être dû à la volonté tellement grande de faire une œuvre parfaite que toute idée venant de l'esprit humain paraît systématiquement mauvaise. Dans ces moments, je rêve que mon stylo fuse à la vitesse de mes idées, que mon esprit et mon tracé ne fassent plus qu'un, pour ainsi retranscrire de manière parfaite le fond de ma pensée. Mais elle n'en est rien, car tout cela est utopique. Je reste là, au-dessus de cette page, au-dessus du vide, et plus je reste, plus le gouffre me séparant de la créativité s'agrandit. Et c'est dans ces moments que Paris prend tout son sens. Je m'évade à la rencontre de mes idées, dans cette ville magnifique qu'est Paris. Je ne me lasserai jamais de cette ville, elle est en quelque sorte ma plus belle plume, celle qui illumine mon carnet d'une encre si singulière, si différente. À quoi bon rester chez moi, en face de ce carnet, lorsqu'au-delà de ces murs qui m'emprisonnent se trouve le plus beau réservoir d'idées au monde, et mon stylo fuse à la vitesse de mes idées, comme si plus rien ne pouvait l'arrêter. C'est drôle à quel point est-ce que les souvenirs peuvent refaire surface à tout instant. On va dire, j'étais au bord de la Seine, j'étais en train de finaliser mon script. Et d'un coup, je me suis rappelé d'une chose, un souvenir plus précisément. C'était il y a 1 an et demi, au bord de la Seine. Nous étions en train de tourner une vidéo. On avait besoin d'une scène que je voulais absolument inclure dans une de mes introductions, où l'on verrait une personne en train d'ouvrir un livre. À son précis, on décide de se rendre vers un kiosque et de demander à un des patrons des kiosques si l'on pouvait ou non filmer cette scène. Et le patron refusa de manière virulente. À ce moment précis, je me rappelle m'être outré et je lui ai simplement dit qu'il pouvait certes ne pas être d'accord avec la scène que l'on voulait tourner, mais il y avait des manières de dire les choses. À ce moment précis, il y eut un échange assez virulent entre lui et moi. Et je lui dis ceci. Vous voyez, c'est pour ça que vous n'avez pas avancé dans votre vie. Et je lui ai simplement dit que pour moi, ça serait tout le contraire. J'allais réussir dans ma vie, contrairement à lui. Certes, cette phrase était déplacée, mais au vu de la manière dont il nous avait traités, il est vrai que je me suis un peu laissé emporter. Et à son précis, il a dit une phrase qui m'a marqué. Toi, réussir ? Et il s'était mis à rigoler. Je me rappelle m'être fait la promesse qu'une fois que j'aurais réussi, j'irai le voir et je lui dirai ces 4 vérités. Et vous savez, en me rappelant de cette histoire, je me suis simplement rappelé à quel point est-ce que je m'étais battu toute ma vie. Tout au long de ma vie, j'ai essuyé des critiques, des interrogations vis-à-vis de mon parcours, vis-à-vis de ma vie, tout simplement. Et c'est vrai que tout au long de ma vie, j'ai réussi à faire abstraction de toutes les critiques que j'ai pu avoir. Maintes et maintes fois, j'aurais pu être découragé. Et pourtant, j'ai continué. Malgré les échecs, malgré les critiques, peu importe, je ne me suis jamais laissé abattre. Et j'étais là, assis, au bord de la Seine, et je me suis remercié. Je me suis remercié d'avoir cru en moi. Je me suis remercié de
jamais avoir lâché, malgré tout ce qu'on a pu me dire. Et à vrai dire, ce souvenir, il ne faut pas que je l'oublie. Il ne faut pas que j'oublie à quel point est-ce que les gens ont pu douter de moi. Jamais. Car au final, tout au long de ma vie, je n'ai fait que fermer les bouches de tous mes détracteurs. Et lorsque je regarde en arrière, je me dis que j'ai bien vécu. Et s'il y a une chose que je peux vous souhaiter, c'est de faire de même. Passez une bonne soirée, je rentre dormir. À la prochaine.